Bonjour, donc je suis Stéphane Rivière, le technicien méthode à 50% et sécurité pour les 50 autres. Donc je vais vous un petit peu le travail que j'ai pu faire sur TDC, qui vont peut-être vous parler puisque j'ai gardé tous les supports vraiment TDC les plus simples. Sur l'évaluation des risques par exemple, on retrouve bien toutes nos sources de danger. Ici on a les mesures préventives, donc avec les notes forcément qui sortent, certaines en état on va dire avancé, on a des jeux en 27-28. Donc sur les lombalgies, les TMS, lombalgie, donc douleur musculaire, c'est tout ce qui était en dépilage de barre, qui avait un mouvement d'épaule très important, une grande amplitude. Donc sur ce, voilà, donc là on retrouve les plans d'action, donc le plan d'action des pileurs de barre qui a été fait, et volontairement je vous ai mis la page parce qu'on peut voir que l'action est terminée par l'état de l'action. Volontairement je l'ai laissé pour aujourd'hui comme ça, avant la validation, avant de la faire valider, de mettre la validation CHSCT qui s'est fait donc le mois dernier. Donc là voilà, après on tombe sur la validation CHSCT. Donc là entre autres on tombe sur la fiche de poste du poste tout à l'heure avec son dépileur, toute sa partie poinçonnage, la protection de la partie poinçonnage. Donc avec l'obligation des ports de pays, les interdictions, les dangers relatifs au poste, choses auxquelles il faut prendre attention, avec forcément toutes les consignes qui vont avec. Donc la fiche de poste une fois établie et imprimée, elle ressort comme ceci. En fiche pénibilité, c'est donc le module qu'on a mis en place fin d'année. On a fait la formation dessus et que je suis en train de mettre en place depuis début d'année. Donc par rapport à ça, je vous ai ressorti la ligne des actions, pure et simple, qui correspondent à l'action sur la pénibilité. De l'arme de contrôle, donc on a bien l'étude nuisance sonore qui a été faite, qui est faite tous les 5 ans, qui a été faite le 3 mars 2010, le 4 mars 2010, et on a les sensibilisations à la formation gestes et postures tous les 3 ans pour rappeler les formations qui ont été suivies auparavant. Donc voilà, on a donc aussi des personnes exposées avec leur date d'entrée dans l'entreprise et la date auquel ils ont pris le poste. Maintenant, on va passer au plan de prévention, sur lesquels aussi j'ai travaillé cette année, de façon à mettre tout à jour, faire des plans de prévention annuels, des protocoles de chargement, puisqu'on fait des chargements charpentes sur camion. Donc quand on vient l'arborescence, des entreprises extérieures avec lesquelles sensibiliser pour nous, dans ce qui va toucher le protocole de sécurité, c'est tout transporteur, surtout. Donc tous les attributs à renseigner, auparavant, avec les visites prévues en début, des préventions. Donc voilà, là-dessus, je vais vous faire voir toute la décomposition des plans de prévention. Parce qu'en étant parallèle, on sort en protocole de sécurité. Mais il y a, en fin de compte, sur les plans de prévention, il est composé de 5 feuilles, 5 pages. Et le protocole de sécurité est composé, lui, de 7 pages, dont une très importante, c'est les EPI. Et si on fait, quand on fait un plan de prévention, comme nous, des personnes travaillant en atelier, on impose le port des EPI au niveau du bruit. Et dans le plan de prévention, donc on ne l'a pas quand on le transmet, parce qu'il n'est que dans le protocole de sécurité. Et pour ça, il y a une astuce. Sur quoi? Les 2 feuilles qui nous sortent en plus du plan de prévention, donc une très intéressante au niveau de l'obligation de port des EPI, puisqu'on peut aussi préciser un EPI qui n'est pas spécialement bibliothèque encore. Ça peut être, bon, là comme aujourd'hui, c'est une société de nettoyage, c'est les gants de protection, qui souvent une fois ne les portent pas, parce que c'est toujours gênant, c'est toujours si... Comme ça, nous, on l'oblige dans le plan de prévention. Alors pourquoi ça avait fait un développement particulier quand je disais tout à l'heure qu'on avait des bases Access, des bases Word, ainsi de suite, c'est que ça avait été fait il y a très très longtemps aussi, sur un document unique, on l'a géré à travers toutes ces bases. Alors ce qui était difficile, c'est d'avoir un document unique à la fin à présenter à l'inspecteur du travail. C'est là où c'était très difficile. C'est pour ça aussi qu'on est passé aussi chez TDC, c'est d'avoir vraiment un document unique. Qui ressemble à un document unique, il n'y a pas des feuilles dans tous les coins, sans les mises à jour. Enfin, dans les fiches de poste, ça va exister déjà. C'était pour éviter par rapport à tous les opérateurs de la production et tout ça. On a reformalisé par rapport à ce qui existait chez nous.